Je vais vous raconter l'histoire d'Alois Erlmeyer, un mystique chrétien qui a marqué le XXe siècle par ses prophéties remarquables. Né en 1901 en Allemagne, il devint célèbre pour ses visions qui annonçaient des événements futurs, souvent liés à des conflits majeurs et à des crises mondiales. Ce qui rendait Alois Erlmeyer exceptionnel, c'était non seulement la précision de ses prédictions, mais aussi la profondeur spirituelle de ses révélations, qui étaient souvent interprétées comme des appels à la prière et à la conversion. Les visions d'Alois Erlmeyer lui venaient dans des états de transe où il percevait des images et des scènes emblématiques de l'avenir. À ces moments, il semblait être en contact direct avec le divin, recevant des informations sur des désastres imminents et des dangers qui menaceraient l'humanité. Nombreux sont ceux qui l'ont considéré comme un prophète, voyant en lui un instrument de la volonté de Dieu pour prévenir les hommes des périls à venir. En ces temps troublés, il exhortait ses contemporains à rester vigilants et à se rapprocher de leur foi. Alors qu'il révélait ses visions, beaucoup étaient intrigués par la précision de ses déclarations et la netteté de ses descriptions. Par exemple, il annonça la destruction de la ville de Denver par un sous-marin russe lors d'une guerre surprise contre les États-Unis. Sa capacité à prédire de tels événements lui conféra une réputation presque mystique et il devint une figure d'autorité dans le domaine des prophéties chrétiennes. Il est intéressant de noter que ces révélations ne se limitaient pas à la seule guerre. Alois Erlmeyer prédisait également des instabilités politiques et économiques, alimentant des craintes quant à l'avenir de l'humanité. Les récits de ces visions incluent des images puissantes telles que des Russes débarquant en Alaska et des descriptions d'événements cataclysmiques, souvent assombris par un sentiment d'urgence et un appel à la prière. Avant de continuer, chers spectateurs, d'où regardez-vous cette vidéo? Cela donne une portée plus profonde aux révélations, car elles s'adressent à chacun d'entre nous, peu importe notre géographie. Les années passèrent et le message d'Alois Erlmeyer résonna de plus en plus fort à mesure que le monde se trouvait plongé dans des conflits toujours plus nombreux et complexes. En 1959, il quitta cette vie, mais ses visions continuèrent d'inspirer des générations. Le livre Alois Erlmeyer, biographie et prophétie de Claude Deslandil, devint un ouvrage clé pour ceux qui recherchaient à comprendre et à interpréter ces révélations. Leurs réflexions restaient souvent ancrées dans un contexte chrétien profond, rappelant la nécessité d'une vie de prière et de conversion. L'une des prophéties les plus saisissantes d'Alois Erlmeyer évoquait un troisième conflit mondial. Selon lui, celui-ci pourrait durer de 3 à 4 mois, prenant les gens au dépourvu, tout en soulignant la gravité des temps qu'il percevait. Il insistait sur le fait qu'il était crucial de se préparer spirituellement à cette période et d'attendre avec foi dans la prière et les sacrements. À travers ces visions, Alois Erlmeyer devint plus qu'un simple voyant. Il incarna une voix appelant à la repentance et alertant sur les dangers spirituels et matériels qui guettaient l'humanité. Sa vie était un testament de l'importance de la foi, de la vigilance et de la confiance en Dieu face à l'incertitude de l'avenir. Les récits de ces visions et de ces révélations continuent d'encourager la réflexion, la prière et la conversion de ceux qui les entendent. Ainsi, la vie d'Alois Erlmeyer est un rappel puissant de la responsabilité spirituelle que chacun porte, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Dans un monde en proie à des bouleversements, son héritage demeure vivant, invitant chacun à s'interroger non seulement sur les mystères de l'avenir, mais aussi sur la manière dont la foi peut éclairer et guider le chemin de la vie. Aujourd'hui, il convient d'examiner les grandes prophéties d'Alois Erlmeyer, car celles-ci recèlent à la fois des avertissements et des révélations d'une portée spirituelle profonde. De ces prophéties, 2 se sont particulièrement détachées et touchent directement le futur des États-Unis. L'une d'elles évoque la destruction de Denver, tandis que l'autre concerne un plus grand effondrement de structures dans le pays. Ces annonces, selon le mystique, s'inscrivent dans le cadre d'une guerre mondiale et l'analyse de leur contenu mérite d'être approfondie. Alois Erlmeyer prédit que Denver serait détruite par un sous-marin russe, une image qui peut être interprétée comme une allusion à un conflit nucléaire imminent. Cette perspective soulève des questions métaphysiques sur la nature de la guerre moderne et son impact sur des villes emblématiques. Le prophète annonçait que cette destruction pourrait survenir durant une guerre entre les États-Unis et la Russie, signalant ainsi une escalade des tensions qui sont déjà présentes aujourd'hui. Les événements mondiaux contemporains, notamment les tensions géopolitiques entre ces 2 nations, résonnent de manière inquiétante avec les prédictions d'Erlmeyer.
Il est aussi notoire que la prophétie d'Irmeyer relative à la destruction de Denver est accompagnée d'éléments symboliques forts. L'aéroport de Denver, inauguré en 1995, est souvent évoqué dans les discussions sur le mystique en raison de ses fresques contenant des images apocalyptiques et de supposés symboles sataniques. Cela peut être interprété comme un avertissement sur l'impact spirituel de ces lieux, suggérant un lien entre la ascension des injustices et des événements catastrophiques à venir. Une autre prophétie mentionne que beaucoup de bâtiments tombent aux États-Unis. Cette vision peut être à la fois littérale et figurative, symbolisant non seulement la destruction physique, mais aussi un effondrement des valeurs morales et spirituelles. Dans un monde où les valeurs chrétiennes sont souvent mises à mal, ce message d'Alois d'Irlmayer peut être vu comme un appel urgent pour un retour à la foi et à la correction des chemins. En effet, son œuvre spirituelle souligne l'importance de la prière et de la conversion personnelle face aux crises. Les événements historiques corroborent certaines des prophéties d'Alois Erlmeyer. En pénétrant plus profondément dans l'héritage historique, il est intéressant de noter que l'assassinat d'Abraham Lincoln a longtemps été un sujet de spéculation concernant les prophéties. Bien que Alois Erlmeyer ne se soit pas prononcé directement sur cet événement, il fut souvent suggéré que sa vision pouvait inclure des présages d'événements tragiques découlant de conflits internes aux États-Unis. Dans son message, il a aussi prédit que les Russes débarqueraient en Alaska, une vision qui s'inscrit dans un contexte de militarisation croissante dans le monde. Cette mise en garde semble faire écho aux réalités modernes, alors que des tensions s'aggravent sur des questions telles que la sécurité nationale et les menaces nucléaires. La prophétie d'Irlmeyer sur une deuxième lune dans le ciel pourrait être interprétée comme un appel à l'éveil spirituel. Cela amène à une réflexion sur le fait que chaque annonce de catastrophe s'accompagne d'une opportunité d'exploration de la spiritualité et d'engagement dans la prière. Les réflexions d'Alois Erlmeyer sur une guerre mondiale imminente, d'une durée prévue de 3 à 4 mois, offrent un regard provocateur sur l'avenir éventuel. Ce timing suggère que des événements cataclysmiques peuvent sembler surgir lorsque l'humanité est la moins préparée spirituellement. Loin d'être une simple curiosité historique, ces prophéties appellent à une vigilance constante, soulignant l'urgence et la nécessité de prier pour atténuer les épreuves à venir. Sa croyance que les Américains pourraient éventuellement riposter après une attaque souligne une dynamique de résistance spirituelle et physique. Le mystique nous pousse à envisager non seulement la destruction, mais aussi la possibilité de rédemption et de renouveau, ce qui est d'ailleurs un thème récurrent dans l'histoire biblique. À chaque catastrophe, il existe l'espoir de réconciliation, de réforme et de retour vers des valeurs communautaires et spirituelles. Ainsi, il est essentiel de se rappeler que, pour Alois Erlmeyer, le véritable sens de ces prophéties ne réside pas seulement dans des prédictions alarmantes, mais dans un appel constant à la prière. Chaque prophétie devient alors un symbole de l'urgence de se tourner vers Dieu, de s'éveiller spirituellement et de se préparer pour les temps difficiles, non pas par la peur, mais par une foi ferme dans la providence divine et les sacrements de l'Église. Ce message résonne à travers le temps, rappelant à tous l'importance de rester vigilant dans la prière et solidaire dans la foi. Il reste encore de nombreux événements à s'accomplir selon les prophéties d'Alois Erlmeyer, et ceux-ci sont intimement liés au tumulte du monde actuel. Les prédictions d'Erlmeyer, qui relèvent d'une nature profondément spirituelle, évoquent des avertissements cruciaux concernant un futur potentiellement chaotique, notamment la menace d'une guerre mondiale qui pourrait survenir à tout moment, marquée par des attaques surprises et l'usage d'armes nucléaires. Les tensions géopolitiques contemporaines confèrent à ces visions une résonance particulière. Alois Erlmeyer avait prédit que l'invasion russe commencerait par un débarquement en Alaska. Cette déclaration, bien que perçue comme une image profondément symbolique à l'époque où elle a été faite, prend aujourd'hui une dimension alarmante à la lumière des enjeux géopolitiques actuels. Les mouvements militaires et la militarisation croissante des régions nordiques par diverses puissances offrent un terreau fertile pour la réalisation de cette prophétie. En cette période de crise internationale, il devient impératif de rester attentif aux développements en cours. Les prophéties d'Alois Erlmeyer incluent également l'utilisation d'armes d'une grande puissance dévastatrice contre les États-Unis. Ces mises en garde nous rappellent que les conflits militaires modernes pourraient non seulement apporter des destructions massives, mais aussi nécessiter une prise de conscience collective sur nos responsabilités spirituelles et éthiques. Les signes des temps invitent les croyants à ne pas céder à la peur, mais à devenir des fervents supplicants, appelant à la paix et à la réconciliation.
Les déclarations d'Alois Irlmayer quant à la destruction de Denver par un feu nucléaire posent aussi une question spirituelle. Quel rôle devrions-nous jouer dans un monde qui semble s'enfoncer dans la violence et l'indifférence? L'aéroport de Denver, avec ses symboles déconcertants et ses fresques de l'Apocalypse, alimente cette réflexion. Il devient un emblème de la lutte entre le bien et le mal, représentant l'urgente nécessité d'un réveil spirituel. Cela nous pousse à nous unir dans la prière et à agir pour contrer les forces du mal qui se manifestent par des crises imminentes. Ce qui reste à s'accomplir offre aussi une lumière sur notre propre engagement. Les événements qui se déroulent actuellement ne sont pas simplement des signes d'un châtiment imminent, mais peuvent être des occasions de se rapprocher de notre foi. Le Christ a promis que ceux qui lui sont fidèles préféreront la prière à la panique, et l'étude des prophéties est un moyen de nous ancrer dans notre mission. Les appels à la conversion ne doivent pas être perçus uniquement comme des menaces, mais comme des invitations à restaurer notre relation avec Dieu. En conclusion, malgré la gravité des avertissements qui émanent des révélations d'Alois Irlmayer, il existe également un message d'espoir. Ce dernier repose sur la certitude que la prière et la foi peuvent transformer les cœurs et les esprits, même dans les périodes de ténèbres les plus profondes. Les croyants sont conviés à partager cette vidéo, non seulement pour diffuser des informations sur les prophéties, mais aussi pour encourager une communauté de prière mutuellement soutenue par la foi. Que chacun puisse s'engager à se rapprocher des sacrements, à prier sans relâche et à rester vigilant dans ces temps troublés en cherchant toujours à manifester l'amour du Christ dans le monde. Nous sommes appelés à être des porteurs d'espoir et de lumière rayonnant la vérité de l'Évangile dans un monde qui en a cruellement besoin. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège dans toutes vos démarches. Amen.